Mais donc voilà, l'idée ici, c'est de parler un peu de la semaine mob, mais parmi les personnes qui sont là aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait quelques petits nouveaux, des personnes qu'on n'a pas encore beaucoup accompagnées ou qu'on ne connaît pas encore bien. Donc je me suis dit on allait juste faire un petit slide de présentation de nos services pour juste contextualiser ce qu'est la cellule mobilité d'information. Je peux changer ici? Mais vraiment, vous allez voir en rapidos. Donc, pardon, d'abord, on se présente. Je suis Olivia, donc conseillère mobilité à la cellule mobilité d'Act for Wallonia, et je suis accompagnée de mon collègue Xavier, qui se présentera peut-être tout à l'heure, si tu as envie. Ouais. Sans problème. Alors, pour faire un petit mot sur nos services, donc vous savez que Act for Wallonia, vous connaissez peut-être, hein, on appelle généralement ces structures la Fédération des fédérations wallonnes. Donc, avec toutes les missions que ça implique, c'est-à-dire représenter évidemment les intérêts des entreprises auprès du monde politique notamment. Je vous le fais en vraiment très court. Et parmi les autres métiers qu'il y a chez Act for Wallonia, il y a des cellules de conseil et d'accompagnement pour les entreprises donc de Wallonie, membres ou pas d'Act for Wallonia d'ailleurs, ça n'a rien à voir. Et donc, la cellule mobilité fait partie de ces cellules de conseil et d'accompagnement. Et donc, notre rôle est d'accompagner toutes les entreprises wallonnes qui souhaitent mettre en place des politiques de mobilité durable. En très gros, c'est ça. Et donc, on a parmi nos services tout ce panel d'actions qu'on peut vous proposer. Évidemment, le principal, ça va être de vous accompagner dans votre gestion de la mobilité. Donc, on peut faire pour vous des audits mobilité, des audits vélo. On fait ça pour les grandes entreprises, pour les plus petites. On a aussi des programmes d'accompagnement plus poussés vers le vélo. Enfin, voilà. On a pas mal de services d'accompagnement et d'aide pour ça. C'est vraiment notre métier principal. Mais à côté de ça, on fait aussi plein d'autres choses, comme par exemple des formations. Donc, on a remporté un marché pour pouvoir assumer une formation de 6 jours de mobility management pour former les personnes qui, dans une entreprise, doivent être en charge de ces questions de mobilité. On sait que c'est souvent une casquette en plus des autres, donc on n'a pas toujours les clés, on n'a pas toujours toutes les clés pour pouvoir assumer ce rôle, et donc on peut vous former à la gestion de la mobilité dans votre entreprise. On a aussi des séances d'information, telles que celle-ci, en fait, ce webinaire qu'on fait spécifique sur un thème spécifique, comme la semaine de la mobilité, mais on en a aussi plein d'autres. Il y a notamment nos réunions du réseau des mobility managers, qui sont aussi un peu comme de la formation continue. Vous êtes bien sûr tous les bienvenus. Et d'autres workshops, parfois pour des publics un peu plus spécifiques, tels que les hôpitaux ou les autres écoles et universités qui ont des problématiques parfois un peu différentes. Et puis, on vous fournit toute une série d'outils pratiques aussi, comme les 50 fiches pour la mobilité de votre entreprise. Bon, voilà, des fascicules qui peuvent vous aider dans la gestion quotidienne de la mobilité de votre entreprise. Et puis aussi, voilà, on participe, on prend des avis aussi quand il est question de certaines questions un peu plus structurelles sur la mobilité. On peut faire ça. Et il y a évidemment un gros volet communication qui vous en doutez, est un point important dans la mobilité aussi d'une entreprise, c'est de pouvoir bien communiquer. Et donc voilà, on vous fait une veille de tout ce qui peut se passer en mobilité, et on essaie de vous le transmettre au plus juste et au plus vite pour que vous ayez aussi toutes ces infos en main. Et donc on a divers canaux de communication. Et il y a aussi des grandes actions comme la semaine de la mobilité qui va nous occuper aujourd'hui. Désolée. Alors, la semaine de la mobilité, le gros morceau en effet du moment. Là, à mon avis, vous avez dû voir passer cette affiche quelques fois là depuis quelques semaines. Et ben, vous allez encore la voir tout plein aujourd'hui, si jamais. Alors, donc cette semaine de la mobilité, c'est une initiative européenne à la base, donc juste comme ça je remets un peu le contexte. C'est une initiative européenne, donc c'est l'Europe qui a décidé notamment des dates de cette semaine de la mobilité, donc c'est toujours chaque année du 16 au 22 septembre. Parfois ça tombe bien, parfois ça tombe un peu moins bien quand on est dans une semaine de travail. Mais donc voilà, ces dates sont fixées et en fait la région wallonne a décidé de participer à ce grand mouvement de semaine de la mobilité européenne et elle l'organise un petit peu à sa sauce. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'elle nous demande à nous de participer avec elle et de pouvoir encourager une série publique à mener des actions de sensibilisation à la mobilité durable. Et donc la Wallonie, elle fait ça pour plein de publics différents, les écoles, les administrations communales, qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai encore oublié? Les représentants des travailleurs, enfin voilà. Et il y a ce volet entreprise, donc elle encourage aussi les entreprises à participer à ce grand mouvement de semaine de la mobilité. Et c'est donc dans ce contexte-là que nous, on peut vous aider et on vous accompagne aussi dans cette semaine de la mobilité. Donc, comme elle le fait à sa sauce, elle a aussi décidé d'une
thématique particulière pour cette année. Enfin, chaque année, c'est le cas, mais donc cette année, c'est la santé. Donc voilà, en tant qu'entreprise, vous allez pouvoir un petit peu tourner ce thème comme vous le souhaitez. On a essayé de vous préparer quelques petites idées d'action sur ce thème-là pour que vous puissiez y joindre ce thème de la santé et essayer que ça fasse voilà, parler vos collaborateurs, d'y joindre mobilité et santé. Mais voilà, sentez-vous libre de toute façon faire ce qui vous convient le mieux et ce qui convient à votre thème d'entreprise à vous. Et donc, pourquoi est-ce qu'on vous encouragerait à participer à cette semaine de la mobilité? En fait, l'idée, c'est de profiter de cette semaine pour effectivement mener des actions de sensibilisation auprès de votre personnel. L'idée, c'est que c'est de toute façon un mouvement général, on en entend parler, et donc c'est en fait le bon moment pour vous aussi, quelque part dans votre entreprise, mettre en place des actions, faire parler de ça. Voilà, c'est le bon moment. Et c'est aussi une façon pour vous, c'est aussi un bon moment pour valoriser ce que vous faites déjà. C'est le moment de rappeler que vous avez peut-être déjà des indemnités en place, que vous avez des infrastructures peut-être déjà en place, un beau parking vélo qui est peut-être un petit peu sous-utilisé. Mais c'est le moment aussi de rappeler que vous avez déjà tout ça, que vous faites déjà plein de choses pour la mobilité de votre personnel. Bref, c'est juste le moment où en fait on peut en parler. Puis c'est aussi un chouette moment pour récompenser ceux qui font peut-être des efforts toute l'année ou qui vont faire des efforts qu'une fois cette semaine-là, mais c'est déjà très bien parce que tout trajet qui est fait autrement que seul dans sa voiture, c'est déjà du bonus en mobilité. Donc c'est aussi le moment de récompenser tous ces travailleurs qui auront fait des efforts. Et puis, bah, c'est aussi une occasion de faire tester d'autres modes de transport. On profite de cette semaine-là pour le faire de manière peut-être un peu plus fun, un peu plus ludique, ou d'amener les choses un peu différemment, ou peut-être de faire découvrir d'autres mobilités qu'on n'aurait pas spécialement imaginées au quotidien, mais dans le cadre d'une semaine, on essaye et en fait, on se rend compte que ça va bien. Donc voilà, c'est vraiment la bonne semaine pour essayer plein de choses. Et puis, bah, comme je le disais, le fait de le faire de manière un peu plus ludique, bah, ça rend le truc un peu plus fun. Et ça permet d'avoir l'adhésion de tout le monde aussi. Et puis, bah, pourquoi pas aussi, c'est le bon moment pour inaugurer des infrastructures que vous aurez mises en place. Et donc voilà, autant en faire une fête. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour vous de participer à cette semaine de la mobilité? En fait, l'idée, c'est que vous puissiez faire valoir le fait que vous participez à cette semaine, le fait que vous faites quelque chose dans votre entreprise. C'est très bien si vous le faites par vous-même, mais c'est aussi cool qu'on puisse en parler et que vous ayez un peu de visibilité grâce à ça. Et donc, pour ça, on vous propose de vous inscrire à cette semaine de la mobilité organisée par la région Wallonne. Donc, il y a un petit formulaire d'inscription tout simple là, qui est déjà avec un petit QR code. Vous pouvez déjà le scanner maintenant. Et donc, en vous inscrivant, en fait, ça ne vous engage à rien à part faire ce que vous aviez prévu de faire. Mais par contre, vous risquez de gagner des cadeaux. Donc ça peut être intéressant. Mais donc, je vais trop vite. Les premières étapes avant la semaine de la mobilité. Donc, on vous invite à vous inscrire via ce petit formulaire tout simple. Dans ce formulaire, vous pouvez aussi demander des affiches de la région Wallonne et des tickets et des codes promo du Tech pour pouvoir avoir des tickets gratuits pendant toute la semaine de la mobilité pour prendre tout le réseau Tech. Donc voilà, une occasion de remplir ce petit formulaire rapide et de nous dire quand même, ça c'est le point important, de nous dire en deux, trois mots ce que vous souhaitez organiser pendant cette semaine de la mobilité. Si vous ne savez pas encore, pas de stress, vous êtes au bon endroit ici. On a plein d'idées pour vous qu'on va vous transmettre. Mais donc l'idée, c'est d'élaborer votre petit programme d'action, quoi, de voir un petit peu ce que vous souhaitez faire. Et puis de communiquer. Communiquer évidemment chez vous, c'est la première chose, de communiquer en interne à votre personnel votre engagement, donc de dire que vous participez à cette semaine de la mobilité, que vous espérez bien sûr qu'ils vont participer avec vous, donc communiquer à vos collègues. Et puis nous communiquer à nous aussi, c'est quand même important pour qu'on puisse aussi parler de vous, donc de savoir un petit peu ce que vous faites. Pendant la semaine de la mobilité, là, de nouveau, communiquez toujours, surtout à votre personnel, et aussi, pourquoi pas, à vos partenaires locaux ou à la presse locale qui pourrait peut-être être contente de venir voir ce qui se passe chez vous et qui pourrait vous faire une belle petite pub ou une belle petite visibilité. Et aussi, et surtout, un point important, envoyez vos photos et vos feedbacks à notre adresse mail générale. Là, l'idée, c'est que comme ça, nous, on peut voir aussi ce que vous avez fait et avoir des photos de tout ça. Ça nous permet vraiment de bien se rendre compte de ce qui a été fait. Et sans oublier, bien sûr, de profiter parce que c'est quand même une semaine un peu sympa où il se passe des trucs un peu sympas. Donc, autant que ce soit dans la bonne humeur. Donc, évidemment, profitez de cette semaine pour juste profiter du moment, quoi.
Alors, après la semaine de la mobilité, là, on vous invite à vous faire un petit débrief, d'abord pour vous rendre compte de ce qui a bien fonctionné, de peut-être ce qui a moins marché, et surtout de nous l'envoyer aussi. Ça peut être intéressant pour nous, d'abord pour voilà, regarder un petit peu dans l'ensemble ce qui a pu se faire, et puis bah, pour voilà, tirer des bonnes pratiques et peut-être des moins bonnes de ce qui se passe en général dans les entreprises, de ce qui fonctionne bien. Et surtout, grâce à ça, à votre débrief, on pourra alors nous établir un petit jury et déterminer 3 entreprises gagnantes. Donc, ce seront les entreprises qui se seront quelque part un peu les plus mobilisées pour cette semaine de la mobilité. Donc, il n'y a pas de question de taille d'entreprise. Tout le monde peut gagner. C'est vraiment juste en fonction de ce que vous aurez fait, de votre engagement et de peut-être voilà, le côté innovant de vos actions ou le côté impactant, percutant de vos actions ou même le côté pérenne. Tous ces critères-là, évidemment, jouent pour déterminer donc, nos 3 gagnants. Et la dernière étape qu'on vous invite à faire, c'est évidemment communiquer sur ce que vous aurez fait, même encore par après. Ça peut être même une communication toute l'année qui pourra vous servir aussi pour préparer votre semaine de la mobilité de l'année prochaine. Je parle déjà de l'année prochaine alors qu'on n'a même pas fait celle-ci. Mais donc voilà, tout ça peut être utile pour vous. C'est du matériel de communication que vous ne devez pas négliger. Ça peut être intéressant. Donc voilà. Et pour nos 3 gagnants, il y a quand même des cadeaux offerts, donc, qui sont offerts par la région Wallonne. Cette année-ci, les cadeaux qui ont été décidés sont donc, pour la première place, donc l'entreprise qui sera vraiment le plus mobilisée. Elle recevra une sympathique fresque faite par un artiste professionnel sur la mobilité, sur le thème de la mobilité. Donc l'idée, ce sera de voir avec lui, avec l'artiste, ce qu'on peut faire. Est-ce que c'est pour habiller votre mur de parking? Est-ce que c'est pour habiller l'entrée de votre entreprise? Est-ce que c'est pour habiller l'intérieur de votre entreprise? Tout est possible. Ce sera sur un support a priori amovible, donc vous pourrez même le changer de place. Et l'idée, c'est voilà, d'avoir cette jolie fresque sur le thème de la mobilité pour rendre la mobilité un peu sympa dans votre entreprise, aux couleurs de l'entreprise si c'est nécessaire. Enfin, tout ça, ce sera à voir avec l'artiste. Mais donc, ça peut être vraiment sympa pour, voilà, un peu marquer le coup de votre engagement aussi par rapport à la mobilité et décorer votre entreprise grâce à ça. Le deuxième prix, c'est une animation à la sécurité routière en réalité virtuelle. Donc là, vous aurez, c'est Vias, je pense, qui va venir dans votre entreprise avec son matériel d'animation et qui vous fera donc un atelier pendant une demi-journée, je crois, ou quelques heures, avec voilà, ces outils de réalité virtuelle pour faire des scénarios un peu sympas sur la mobilité. Et le troisième prix, c'est donc ce n'est pas qu'une petite pompe à vélo comme sur l'image, mais c'est bien une réelle station de réparation vélo qui en jette. Voilà. Alors, bah, si vous êtes ici, c'est peut-être que vous avez encore besoin d'un petit peu d'idées. Donc, on s'est dit qu'on allait vous concocter quelques petites idées. Plusieurs sources d'inspiration pour vous trouver des idées d'action. Là, on arrive déjà presque à la fin août. La semaine de la mobilité, c'est dans moins d'un mois. Vous allez voir que toutes ces actions, elles sont faciles à mettre en place. L'idée, c'est que vous puissiez les piocher et directement les appliquer sans que ça vous demande beaucoup d'engagement ou d'investissement. On sait bien que là, votre temps est toujours limité. Donc l'idée, c'était de faire au plus simple. La première source d'inspiration que vous avez, c'est le dossier entreprise qui a été édité par la région Wallonne. Aïe, ouais, on le voit là, parfait. Et donc là, voyez ça vraiment comme un recueil de plein d'idées, d'actions très concrètes sur tous les modes de transport. Donc on a le covoiturage, on a normalement un peu plus loin le bus, le vélo, enfin voilà. Puisez toutes les idées que vous voulez. Il y a du facile, il y a du moins facile, il y a du pas cher, du peut-être un petit peu plus cher. Enfin, il y a un peu de tout. Prenez ce que vous voulez là-dedans et voilà, ça peut vous faire des bonnes sources d'inspiration et adaptez-les à votre sauce, bien sûr, si vous le souhaitez. Ce dossier entreprise, il est en ligne. Le lien est marqué dans la présentation. Et s'il faut, ben voilà, on l'a aussi en format papier, donc on peut vous l'envoyer si besoin. La deuxième source d'inspiration qu'on vous propose, c'est le... Pas tout de suite, je veux juste... ouais, merci. Le programme Clé sur Porte. Donc, chaque année, là, depuis quelques années, on essaye de vous concocter un petit programme Clé sur Porte avec quelques idées liées au thème, comme je le disais tout à l'heure, liées au thème de l'année proposé par la région Wallonne. Et donc, voilà, ce programme Clé sur Porte, voyez-le aussi comme une source d'inspiration dans laquelle vous pouvez puiser quelques idées, plic-ploc comme ça, et faites-vous plaisir pour les répliquer dans votre entreprise. Et il y aura une troisième source d'inspiration, source d'action hyper facile à mettre en place qui sera présentée par Xavier juste après. C'est le challenge piéton et vélo, mais donc je n'en dis pas plus. Alors, on avait envie de vous montrer le programme qui est sur Porte. Donc, bon, on va y aller. On va vous partager ça. Nickel.
Alors, ça se présente comme ça, c'est un truc un peu dynamique, vous allez voir. Il y en a certains parmi vous qui l'ont déjà demandé, donc ils ont pu y avoir accès. Et donc, il vous suffit de cliquer sur les petites flèches pour voir, pour aller voir en détail les petites idées. Donc, ah oui, je vais trop vite. Vous avez vu, le thème, c'était la santé. On s'est dit que pour cette année, une bonne idée, c'était peut-être de raccrocher ce thème aux différentes parties du corps et de vous inviter à mener des actions sur base de ces différentes parties du corps. Voilà, c'était une façon pour nous d'habiller un petit peu des actions, chaque fois en lien avec une partie du corps. Alors, on commence par les pieds. Une première action que vous pourriez mettre en place assez facilement, c'est de réaliser une carte de toutes les sandwicheries, par exemple, accessibles à pied depuis l'entreprise. Quel ne fut pas le bonheur de nos collègues quand on leur a réalisé une petite carte de resto à Namur. Donc, Act a récemment déménagé. On était à Louvain-la-Neuve, on vient d'arriver à Namur. Et donc, on avait beaucoup de personnes qui se demandaient où aller luncher à midi. Et donc, on s'est dit, ben, on va faire une petite carte avec tous les endroits, tous les restos, tous les endroits où on peut emporter à manger, tous les endroits où il y a des petites pâtisseries pour le dessert. Enfin, voilà, on leur a fait une petite carte. Et je peux vous dire qu'ils étaient tout foufou et tout contents qu'on ait réalisé cette carte et donc on l'alimente encore au quotidien. Dès que quelqu'un a testé une bonne adresse, ben, il nous l'a dit et on l'ajoute sur la carte. Voilà, petite action toute simple que vous pouvez réaliser et diffuser pendant votre semaine de la mobilité. Vous pouvez aussi proposer à vos collègues de faire une petite balade à pied autour de l'entreprise, voire même un pique-nique en équipe si ça vous dit. On a des entreprises qui ont fait ça l'année dernière, notamment à l'hôpital de la Citadelle. Ils ont tourné ça de plusieurs façons. Ben, il y avait effectivement cette petite balade dans le parc de la Citadelle. La Vic aussi organisait le même genre de balade avec un itinéraire tout prêt. On pouvait prendre son itinéraire et partir un peu comme un marche adepte, quoi. Et ils l'ont fait aussi de manière un peu plus historique. Donc, ils ont profité de la semaine de la mobilité pour en fait faire des balades guidées au sein des souterrains de la citadelle. Très sympa. Et même en version escape game, donc avec un petit jeu de piste ou un petit jeu d'énigmes, voilà, autour de tout ça. Donc, des belles façons de finalement juste faire marcher son personnel et faire découvrir les alentours de l'entreprise et faire bouger tout le monde. Alors, n'hésitez pas aussi à mettre en avant, ça peut être très sympa, tous les lieux de réunion qui peuvent être accessibles à pied ou à vélo. Donc, si vous avez des déplacements, des petites missions qui doivent être faites à gauche ou à droite, mais n'hésitez pas à rappeler les bons itinéraires pour le faire à pied ou à vélo. Et pourquoi pas même faire ces réunions en marchant. Ça se fait encore bien aussi. Ça active un peu l'esprit de pouvoir faire toutes ces réunions en marchant. Donc, on a ici un exemple d'Enersol qui est parti en réunion en tandem, carrément. Même pas peur. Quelques autres idées, évidemment, on va pouvoir comparer le nombre de pas que vous faites quand vous avez une journée au boulot et une journée en télétravail, par exemple. Ça peut être des idées assez faciles à mettre en place puisqu'on a tous maintenant, quasi tous, les podomètres dans nos téléphones. Peut-être un peu moins fun cette action, mais qui peut avoir son importance, c'est faire un relevé des zones dangereuses autour de l'entreprise. Et n'hésitez pas évidemment à en parler à votre conseiller en mobilité de la commune ou à votre échevin de la mobilité. Ou alors encore une journée, mets-toi dans les baskets de. Et donc là, l'idée, c'est que on puisse avoir un petit système de parrainage entre un cycliste ou un piéton ou un after et un automobiliste qu'on va bientôt convertir. Alors, on passe aux jambes. Là, évidemment, la première action qu'on peut vous conseiller, c'est de participer au challenge piéton et vélo que Xavier va vous expliquer juste après. Mais vous pouvez aussi simplement proposer à vos collègues de commencer par 15 minutes d'exercice physique leur journée, par exemple, ou même le faire de manière collective, faire un petit échauffement collectif avant sa journée. Ce qui peut bien fonctionner, ce sont les bureaux forme physique. Vous savez, c'est ces petits bureaux où on met un petit pédalier en dessous et l'idée, c'est qu'on puisse travailler en étant un petit peu en mouvement. Une action assez fun aussi, ce sont les vélos smoothies. On va voir, il y a des photos juste après que je vais vous montrer. Voire même un atelier massage qui peut être proposé à son personnel en fin de journée ou en milieu de journée pour se détendre, détendre son dos notamment, ou son trapèze. Et, ou encore organiser des parcours chronométrés à trottinette ou à vélo, ou voire même en vélo pliant. Et le pliage et le dépliage du vélo doivent être compris dans le temps, parce que ça, c'est parfois le plus dur. Quelques photos ici de ce qui a pu se faire. Bah voilà, vous voyez effectivement les bureaux pédaliers là qui ont été simplement installés, qui sont très très chouettes, qui ont eu pas mal de succès pendant cette semaine. Le vélo smoothie avec tout ce qu'il faut pour le faire, évidemment. Ce petit parcours là d'adresse à vélo et aussi à trottinette. Et puis par exemple, un petit atelier massage qui avait été organisé ici dans une entreprise. Peut être très sympa à faire.
Alors, on passe à la tête. Quelques idées assez faciles à mettre en place aussi. Vous pourriez proposer à chaque nouvel utilisateur de transport en commun pendant cette semaine de la mobilité, chaque personne qui va essayer le transport en commun pendant cette semaine de la mobilité, de inviter toutes ces personnes à partager leur playlist, leur podcast, leur livre préféré et d'en faire quelque part une bibliothèque partagée qui puisse servir à tous les autres naveteurs. Ça peut être un peu sympa. Vous pouvez aussi profiter du quiz de la route. Là, c'est une belle façon de cérébralement refaire un petit peu un check de son permis de conduire, de revoir un petit peu où on en est dans nos connaissances du code de la route. C'est très sympa. Évidemment, on ne perd pas son permis de conduire à la fin, mais par contre, on risque de gagner des cadeaux aussi, donc ça, c'est sympa. N'hésitez pas à en profiter, c'est la OSR qui organise ça pendant un mois. Et donc, c'est 10 petites questions en ligne auxquelles vous pouvez répondre à l'infini. Et donc, voilà, tentez de remporter des cadeaux. Évidemment, on ne peut que vous conseiller d'encourager vos collègues à porter le casque pour protéger leur tête aussi. Mais aussi, on peut leur proposer de juste travailler, faire travailler leur méninge en regardant le calculateur mobilité de la Wallonie. Et ce calculateur, il permet de comparer plein de choses, que ce soit les émissions de CO2, le temps parcouru, l'argent que ça demande de faire un trajet en voiture ou dans un autre mode de transport. Et ça permet de bien comparer. Donc, vous pouvez les encourager à faire ce petit calcul, ne fût-ce que pour le trajet domicile-travail. On continue avec les yeux. Là, vous pouvez orienter votre semaine de la mobilité autour du plaisir et du bien-être que ça apporte de faire un trajet différemment, notamment pour le plaisir des yeux. Et donc là, n'hésitez pas à organiser un concours photo des plus belles choses rencontrées sur le chemin du travail, par exemple, que ce soit en paysage, en faune, en flore. On reçoit chaque année des photos magnifiques de cyclistes qui ont parcouru leur chemin au mois de septembre avec un lever de soleil ou au bord de l'eau ou qui ont rencontré n'importe quel animal sauvage, c'est toujours très très chouette à voir. Et donc voilà, c'est des bons moments aussi de partager tout ça. Ou si c'est pas une belle photo, ça peut aussi parfois être des éléments un peu insolites, donc qui n'hésitent pas, que vos collaborateurs n'hésitent pas à les partager aussi. Voire même d'organiser une petite balade à la découverte, par exemple, du nom des rues qui se trouvent autour de votre entreprise ou qui se trouvent autour de leur domicile. Et puis d'essayer de creuser un peu pour en apprendre l'origine. Et vous vous faites un petit truc sympa, un petit dossier de partage autour de ça. Ça peut être très chouette. Enfin, j'ai une petite photo, voilà, là de, de cyclistes qui s'étaient bien chauffés, à mon avis, avec à se faire suivre par un drone ou quelque chose comme ça. Et ça donnait des résultats assez sympas. Alors, après la tête, on passe et les yeux, on passe aux poumons. Ça va sentir le lien avec la santé et la mobilité est évident, mais ça n'empêche que c'est aussi une belle façon de sensibiliser à tout ça, notamment la pollution de l'air, les trajets adéquats à faire à vélo ou à pied pour essayer voilà, de rencontrer le moins de pollution possible. C'est aussi une bonne occasion pour partager les différents espaces verts qu'il y a autour de votre entreprise et d'en refaire de nouveau, comme on disait tout à l'heure, une petite balade à la découverte de ces espaces verts, ça peut être sympa. Comme je disais, pensez à peut-être réfléchir à un trajet plus sain, même quitte à vous monter un petit groupe de travail avec vos ambassadeurs vélo ou autres. Mais voilà, imaginez ce trajet plus sain, moins exposé à la pollution. C'est aussi une belle action que vous pourrez réaliser pendant cette semaine de la mobilité. Ne fût-ce que regarder la qualité de l'air aussi, ça peut être impactant, ça peut être intéressant. Et là, on vous propose plusieurs petites apps pour ça. Ou alors, un test un peu plus fun, ça peut être le test du souffle. Et là, vous comparez un cycliste et un automobiliste et on voit qui gagne. Ça peut être très rigolo si vos collègues aiment le côté un peu concurrence et un peu gamification comme ça. Ou encore des petits podcasts à écouter sur évidemment la respiration et la mobilité. Alors, le cœur, évidemment, c'est un organe à ne pas négliger dans notre corps. Et là, on va plutôt partir sur l'aspect plus caritatif ou, enfin voilà, le côté un peu partage et convivialité entre collègues. Là, pour ce faire, ben, on vous invite par exemple à proposer à vos collègues de covoiturer. Et celui qui est passager ou celui qui est conducteur va chercher le petit déjeuner. Le petit déjeuner est offert voilà, par le passager qui se fait conduire. Ça peut être sympa, un petit truc comme ça peut être chouette. Pour ce qui est de, euh,
comment je voulais dire, je sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave. Vous pouvez aussi faire un petit point sur l'accessibilité de votre entreprise. Euh, voilà, ça peut être une petite action sympa que vous faites pour tous et pour donc dans votre entreprise pour tous et pour toutes. Sinon, vous donnez rendez-vous à vos cyclistes autour d'une boulangerie et là tous ensemble ils vont chercher leur petit déjeuner et ils terminent la route ensemble pour le terminer, pour pouvoir savourer leur petit déjeuner à l'entreprise. Une petite campagne de sensibilisation, ça peut toujours être sympa sur la courtoisie et le respect de la place de chacun sur la route, notamment via aussi des formations au code de la route à vélo. Ça peut être chouette d'avoir aussi les automobilistes qui sont là, ces formations au code de la route. Ça concerne finalement tout le monde, les règles et les devoirs des cyclistes et des automobilistes vis-à-vis des uns et des autres. Et puis, ben, ce qui marche bien aussi, c'est toujours les concours caritatifs. Donc là, chaque kilomètre que vous encouragez autrement qu'en voiture est peut-être converti en un montant que vous renversez ensuite à une association, par exemple. Vous pouvez le faire de manière réelle, mais aussi de manière virtuelle, comme ça a été fait l'année dernière chez Odoo. Et là, l'idée, c'était de faire donc un maximum de kilomètres sur 24 heures, enfin sur une durée donnée. Je ne sais plus très bien combien de temps c'était. Et donc, chaque collaborateur se relayait sur ce vélo d'appartement pour faire un max de kilomètres. Et tout ça pouvait être converti en don pour une association. Alors, les mains, bien sûr, avoir les clés en main. On s'est dit aussi que parfois, simplement avoir les clés en main, c'était une belle façon de peut-être se sentir outillé. Et pour se sentir outillé dans la mobilité, rien de mieux qu'une formation mécanique vélo. Donc, c'est tout à fait ce que vous pourriez proposer à vos collègues, c'est de se former à finalement faire les premières réparations vélo pour être autonome quelque part. Ça peut aussi être de manière un peu plus fun, organiser un concours de pliage-dépliage d'un vélo pliant, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi une séance d'apprentissage pour arriver à gérer l'achat d'un ticket de bus ou d'un ticket de train via une app d'un opérateur. On rigole, mais c'est pas toujours si simple. Donc parfois, ne plus que ça peut permettre d'être un petit déclencheur, enfin, permettre de lever un frein par rapport à l'utilisation des transports en commun. Et puis, ou alors même carrément un challenge change de clé, où là, tout le monde troque ses clés de voiture contre les clés d'un cadenas vélo, par exemple. Une petite photo aussi à vous montrer. Voilà, ça c'était une petite séance de formation qui s'était faite dans une entreprise l'année dernière. Et je crois que j'ai parcouru toutes les parties du corps humain. Donc voilà pour cette partie du programme Clé sur Porte. Quelques sources d'inspiration, j'espère qu'ils peuvent vous aider. On essaie parfois voilà, il y a des trucs que vous avez peut-être déjà vus, il y a parfois des idées qui sont peut-être un peu plus innovantes. On essaie de relier ça au thème de la santé, mais de nouveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute idée est bonne à prendre. N'hésitez pas à en faire, euh, à amener le thème comme vous le souhaitez dans votre entreprise pour que ça puisse vous parler à vous et surtout à vos collaborateurs et qui se sentent encouragés à participer à cette semaine de la mobilité. Alors, on va représenter la suite de la présentation. On arrive. Ça me permet d'arrêter de parler, de souffler, de créer un petit coup. Je sais que je parle vite, de vous laisser respirer aussi. Ah oui, voilà. Et bah oui, parce qu'on en avait quand même passé de quelques photos en plus pour vous montrer d'autres exemples d'actions qui se sont faites, par exemple, l'année dernière. La première photo, c'est donc pardon. Une entreprise de titre-service qui a fait des chouettes petites vidéos témoignages avec vers leurs aides ménagères qui se baladaient, qui allaient de domicile en domicile à trottinette ou à vélo. Enfin, il y en a eu plusieurs. Et donc voilà, ces chouettes témoignages ont été diffusés sur les réseaux sociaux et mine de rien, ça parle et ça montre que c'est possible. Donc ça, c'est très chouette si vous voulez faire ça aussi. Une petite séance de yoga pour terminer la journée ici chez Enersol. L'idée, c'était que chacun puisse reprendre la route de manière sereine, même pour les automobilistes. Donc c'était assez sympa de pouvoir impliquer tout le monde là-dedans. Une action qu'on a adorée de la Haute École Robert Schumann, c'était ce petit clean tag là, ce tag de la Haute École, qui a été fait donc, depuis les différents arrêts de bus et gares les plus proches de la Haute École jusqu'au bâtiment de la Haute École. Donc il y a ces petits tags qui ont été faits pour montrer un peu l'itinéraire à suivre, c'était très très sympa. Et puis, un autre exemple ici chez Magnier, là, l'idée, c'était que l'ambassadeur Leasing Vélo puisse en fait faire un petit bureau ouvert, guichet ouvert pendant quelques heures pour pouvoir accueillir ses collègues qui avaient des questions par rapport au leasing vélo. Très, très bonnes idées que vous pouvez aussi facilement mettre en place dans votre entreprise.
Et je laisse la parole à Xavier pour la troisième source d'inspiration, donc le challenge piéton et vélo. Il va vous en dire deux mots et vous expliquer en quoi cette action est facile pour vous et que vous pouvez facilement profiter pour votre semaine de la mobilité. Merci beaucoup, Olivia, pour toutes ces idées justement autour de la semaine de la mobilité. Et comme tu l'as dit, ben, le challenge piéton et vélo, ben, c'est une des portes d'entrée parmi d'autres assez faciles à mettre en place. On va le voir tout de suite, justement pour participer en tant qu'entreprise et avec ses employés à la semaine de la mobilité. À noter qu'à l'origine, vous en aviez déjà peut-être entendu parler, c'était un challenge uniquement vélo. Maintenant, la Wallonie a décidé de l'élargir depuis maintenant 2 ans aussi aux piétons. Donc voilà, tous les kilomètres sont valables pour les deux. En quoi il consiste ce challenge? Ben, on se rend compte que tous les kilomètres que chacun fait pour aller au boulot tous les jours, tous les petits déplacements, quand on les additionne, ça en fait un bon paquet, en tout cas à l'échelle de la Wallonie. L'objectif collectif pour cette année, c'est d'atteindre tous ensemble 100 000 kilomètres. Donc ça, le challenge se déroule aux mêmes dates pendant la semaine de la mobilité, donc du 16 au 22 septembre. Tous les kilomètres qui sont faits pour se rendre sur le lieu du travail ou à l'école, parce que voilà, c'est un challenge qui s'adresse tant au monde de l'entreprise, hein, qu'elle soit privée ou publique, qu'aux écoles. Chaque kilomètre compte. Alors, si par exemple, on a de la multimodalité avec une partie du trajet en train et puis on prolonge son trajet même pour quelques centaines de mètres à pied ou à vélo, tout ça est bien valable pour la partie pied et vélo. Il n'y a pas que le déplacement pour se rendre au travail ou revenir du travail qui compte, mais aussi tous les déplacements qu'on pourrait avoir en différentes implantations, pour aller en réunion à gauche ou à droite, pour se rendre en mission, à condition effectivement que les kilomètres aient été réalisés à pied ou à vélo. Euh, Par rapport au type de vélo, tous les vélos peuvent être utilisés pour le comptage des kilomètres, qu'ils soient classiques, musculaires, électriques. On peut même imaginer des vélos cargo, des vélos long tail, des speed pedelecs. Tous les vélos sont éligibles. Et donc, on l'a dit, seuls les déplacements dans le cadre du travail sont éligibles. Ça veut dire que les déplacements privés et de loisirs, ils feront très plaisir, mais en tout cas, on ne les encodera pas ici. Donc voilà, l'objectif collectif tous ensemble de faire 100 000 kilomètres sur la semaine, ça peut paraître beaucoup, mais on sait que c'est possible quand on se met tous ensemble, vu que ici on va avoir des dizaines, des centaines d'entreprises, d'écoles, d'hôpitaux, de communes qui vont se mobiliser, des employés, des travailleurs de toute la Wallonie. Et donc on va pouvoir voir ce compteur, on va le voir dans quelques instants, qui va augmenter au fil des jours pendant la semaine. Alors, c'est bien beau de faire un challenge, mais souvent, un challenge, justement, appelle des récompenses, hein. On l'a vu aussi, la gamification pour tout ce qui est semaine de la mobilité et même dans l'ensemble, ça attire les participations. Ici, on a deux catégories, une catégorie employeur et une catégorie école, qui vont être récompensées. Et évidemment, un petit employeur et un plus grand employeur a plus ou moins de chances de réussir. C'est pour ça que on segmente selon la taille tant les écoles que les employeurs avec plus ou moins de 100 travailleurs ou plus ou moins de 500 élèves. Chaque employeur et école de ces catégories, donc 4 au total, vont chacune recevoir une station de réparation de vélo d'une valeur de 2 000 euros de la part du SPE en fonction des kilomètres qui auront été réalisés pendant ce challenge. Donc les plus mobilisés seront récompensés. À côté de ça, pour chaque jour, il va y avoir un citoyen qui va être tiré au sort, peu importe le mode de déplacement qu'il aura utilisé entre le vélo ou la marche ou les deux, peu importe le nombre de kilomètres qui aura été fait. Le simple fait d'encoder ces kilomètres et donc de participer au challenge fera que la personne participe à un tirage au sort quotidien. Qu'est-ce qu'il y aura à gagner? Là, ce sera un bon décathlon de 200 euros, donc il y a quand même moyen de faire quelques emplettes qui peuvent faire plaisir. Et l'avantage, c'est que c'est accessible quand même sur une bonne partie du territoire. Donc ça, c'est un cadeau quotidien qui sera offert à chaque citoyen, qui sera tiré au sort. Comment ça se passe en pratique? Parce que marcher, pédaler, a priori, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement. Euh, on a décidé de prolonger l'expérience de la simplicité justement de la marche et du pédalage dans la pratique. C'est-à-dire on a décidé de ne pas développer une application avec un suivi de GPS, de tracking, etc.
On souhaite vraiment prolonger l'expérience au maximum. Et c'est pour ça qu'on a fait un simple formulaire d'encodage. Pour vous montrer qu'il est simple, on va vous le montrer en une seconde parce que on se rend bien compte que la semaine de la mobilité, c'est dans un mois. Comme Olivia l'a dit, il y a des actions qui sont plus faciles à mettre en place, plus difficiles, pas chères, un peu plus chères, gratuites. Typiquement, le challenge ici, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place hyper facilement. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a voulu. Euh, Comme la marche et comme pédaler, c'est facile, on a voulu que tant pour l'employeur que pour le citoyen, que pour le travailleur qui déciderait d'y participer, il n'y aurait aucun poids supplémentaire pour participer. Donc, on parle d'une simplicité d'encodage, justement, basée sur la confiance, où on va juste indiquer combien de kilomètres, quel jour on les a fait, est-ce qu'on les a fait à pied ou à vélo, et c'est tout. Je vais montrer le formulaire en un instant, comme ça on le complète comme si on était euh, un travailleur d'une entreprise pour vous montrer. Et comme ça on vous montre. Donc tout simplement, normalement, vous voyez le formulaire. Ici, je vais encoder en 4 secondes, vous allez voir un déplacement fictif à vélo. J'ai fait du vélo ce matin, donc je vais utiliser les vrais chiffres comme si on était par exemple le 16 septembre, jour d'ouverture de la semaine de la mobilité. Je clique comme quoi j'ai fait à vélo. J'encode que mardi 16 septembre, par exemple, j'ai fait 6 kilomètres à vélo, simplement. On voit qu'on peut faire un encodage soit juste pour un jour, soit directement pour tous les jours. Nous, on va encourager chacun à encoder ses kilomètres chaque jour. Pourquoi? Parce que, un, ça lui permettra de participer au tirage au sort quotidien. Mais évidemment, celui qui voudrait encoder seulement pour 2 jours ou seulement à la fin tous ses kilomètres, il n'y a aucun problème, il peut le faire. On demande juste de ne pas faire un double encodage, évidemment, vu qu'on n'a pas fait 2 fois les kilomètres. Donc ici, admettons que j'ai fait 6 kilomètres le mardi 16 septembre à vélo. Je clique sur suivant, tout simplement. Déjà, on me félicite pour les kilomètres, donc bravo, on est content. Ici, et ça, c'est une possibilité qu'on laisse justement pour les entreprises. Donc, je vais prendre un exemple assez réel. On travaille ici avec Olivia à la cellule mobilité d'Act for Wallonia. On pourrait décider, Act for Wallonia, pardon, pourrait décider soit qu'il y a une personne, en l'occurrence par exemple vous, au sein de votre entreprise, qui encode les kilomètres de chacun, que ce soit à vélo ou à pied, de chacun de ses employés. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une indemnité vélo, par exemple, qui est en place chez vous, et l'information, elle existe déjà chez vous, et vous n'avez simplement qu'à encoder le nombre de kilomètres totaux que chacun aura fait. Ou alors, vous fournissez un lien qui est personnalisé dans le sens où pour l'entreprise qui s'appellerait 1, 2, 3, on a fourni un lien pré-rempli et donc la personne ne doit même plus compléter qu'elle encode ses kilomètres en étant travailleur de l'entreprise 1, 2, 3 parce qu'on lui a donné un lien pré-rempli. Typiquement, ici, j'encoderai des résultats individuels. Moi, je travaille chez Act for Wallonia, donc ici, vu que je n'ai pas un lien pré-rempli, j'irai chercher Act for Wallonia et c'est tout simplement ça que j'ai à faire. Et évidemment, si vous aviez fait un encodage pour tout le monde, pour les quelques employés qui travailleraient chez vous, vous auriez coché collectif et le nom donc de votre entreprise si ce n'était pas pré-rempli. Et voilà, c'est fini. J'encode simplement mon nom, mon mail. Vous verrez que c'est encore la version bêta on a donnée à toutes les entreprises qui sont déjà, et on en a déjà plusieurs dizaines hein, qui sont inscrites actuellement, comme des écoles, etc. Vous verrez que c'est encore la version bêta, donc on est justement en train encore de finaliser 2, 3 éléments au niveau du RGPD. On a un consultant justement sur le coup pour être sûr de demander uniquement les informations qui sont légitimes et faire tout ça dans les règles pour le compte du SPW. Et donc on valide ça. Et qu'est-ce qui se passe après? Tout simplement, on a, si je vais bien charger, vous verrez que c'est encore la version un peu bêta, on est encore en train un peu de pimper, mais pour montrer que en fonction des kilomètres fictifs, là, on voyait qu'on a déjà encodé 3 4 000 kilomètres fictifs, on a un compteur qui va évoluer tout au long de la semaine et on aura un classement qui est aussi encore en cours de finalisation, justement, avec les kilomètres que chacun aura fait et classé dans sa catégorie, que ce soit à pied ou à vélo, pour voir justement l'évolution de chacun. Je reviens tout de suite à la présentation. Hop, une petite seconde. On navigue entre les écrans avec Olivia. C'est ça aussi la multimodalité. Hop. On en était là. Donc, on vous a promis une simplicité d'encodage et aucun poids pour l'employé ou la personne de contact qui représenterait l'entreprise.
quelque chose qu'on n'a pas précisé, c'est qu'on permet aussi à une entreprise qui aurait plusieurs sites de participer et de se challenger aussi entre les sites si elle le souhaite. On avait le cas par exemple ici avec le SPOE qui a encodé plusieurs sites. On a le cas pour plusieurs entreprises et donc ça c'est tout à fait possible. Il suffit de nous que vous nous fournissiez la liste des équipes ou des sites que vous souhaitez euh, intégrer et alors on vous fait un lien personnalisé et les gens n'ont qu'à, une fois qu'ils cliquent, dire moi je fais partie de tel site à Charleroi ou de tel site à Namur ou de telle équipe de l'entreprise. Euh, voilà tout et donc on en a parlé, un classement en temps réel, un encodage qui est individuel ou collectif, quotidien ou pour plusieurs jours, on essaye de vous laisser le plus de liberté dans votre encodage. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Le règlement complet se trouve sur le site. Idem pour le formulaire d'inscription qui prend à tout casser 30 secondes. On est à un mois de la semaine de la mobilité. C'est clé en main, c'est facile à mettre en place rapidement. Vous n'avez presque rien à faire, marcher, pédaler, il y en a qui le font, il y en a qui... C'est l'occasion justement de le faire pendant la semaine de la mobilité. Vous inscrire, ça ne vous engage non plus à rien. Ça vous donnera accès aux quelques outils, aux quelques ressources qu'on vous donne, comme une affiche justement. Ça veut dire que l'affiche, vous pouvez la poser déjà pour sensibiliser, mais aussi on vous met directement le QR code qui est personnalisé pour votre entreprise et comme ça, l'employé quand il range son vélo, quand il arrive sur le site de l'entreprise, il scanne le QR code, il encode les quelques kilomètres qu'il aurait fait et il ne doit même pas aller chercher le nom de l'entreprise étant donné que c'est pré-rempli. Et évidemment, c'est un lien qu'on vous transmet aussi par mail et vous le communiquez de la manière que vous souhaitez. Le fait de participer aussi, nous, ça nous permet de vous ajouter à la liste. Et donc, s'il y a un employé, il y a aussi des élèves des écoles qui participent, ils peuvent alors aller cocher l'organisme qu'ils souhaitent représenter. C'est aussi possible, vous l'avez vu, de participer comme citoyen lambda sans être attaché à l'entreprise. Mais voilà, ici, on est dans le cadre de l'entreprise. On reste naturellement avec toute l'équipe de la cellule mobilité à la disposition des entreprises pour répondre à vos petites questions. On a vu qu'il y a déjà quelques questions justement dans le chat. On va y venir dans quelques instants et tout le monde on va pouvoir échanger. On est en petit comité, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Je repasse la parole à Olivia. Justement, tu parlais de communiquer. Ouais, un tout petit point, un dernier petit point sur la communication. Ça va être votre gros travail à partir de maintenant. Finalement, c'est effectivement vous inscrire d'abord, la première chose, je rappelle, un peu important, vous inscrire à toute la semaine de la mobilité et au challenge si le challenge vous parle, bien sûr. Et une fois que vous aurez fait ça, ça va être de préparer votre programme et de le communiquer. Donc, juste pour vous dire, n'hésitez pas à utiliser tous les canaux de communication que vous avez à votre disposition. Vous connaissez vos outils mieux que nous, évidemment. Vous connaissez ce qui marche dans votre entreprise. Mais donc, pour rappel, évidemment, si c'est ça qui fonctionne, ben, les mails, votre intranet, des affiches, tout ça, on peut vous fournir aussi. On a du matériel de communication pour vous. On a même créé cette année des petits stickers par rapport avec le thème de l'année. Là, je vous ai dit, l'affiche, vous allez l'avoir quelques fois cette année, aujourd'hui. Donc, voilà. Tout ça, on a du matériel de communication. N'hésitez pas à demander à aller fouiller sur nos sites et les sites du SPOE de la semaine de la mobilité. Vous avez du matériel à disposition. Et puis, n'hésitez pas aussi à, comme je le disais tout à l'heure, contacter la presse locale. Ils sont souvent intéressés de couvrir ce sujet-là pendant la semaine de la mobilité. Ils vont devoir le faire. Donc, leur dire coucou, il se passe des trucs chez nous, ça peut toujours être intéressant, même votre TV locale. Ils aiment bien avoir des choses à filmer. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Et puis nous aussi, de notre côté, quand vous nous communiquez ce que vous faites, on envoie aussi la presse, on a des partenariats presse, le SPOE et nous, donc n'hésitez pas, on peut aussi envoyer les journalistes chez vous si ça vous parle, donc un petit coup de pub, ça fait toujours du bien. Donc voilà, c'est aussi pour ça que c'est important que vous puissiez nous communiquer à nous aussi ce que vous faites. Et puis, allez voir vos collègues. Parfois, c'est ce qui marche encore le mieux, c'est de faire des petits messages de vive voix en disant, tu te souviens, il y a un atelier réparation vélo qui est organisé. Allez, viens, s'il te plaît, ça me fait très plaisir. Voilà, c'est ce genre de petite démarche qui va vous demander un peu d'énergie là, les prochaines semaines, mais qui vaudra le coup pour que cette semaine de la mobilité soit une belle réussite. Et le dernier petit le picto que je mettais, le téléphone, c'est aussi, voilà, si vous avez des groupes WhatsApp ou autres de messagerie un peu plus informel, je veux dire, bah voilà, la semaine de la mobilité, c'est aussi des moments où on peut rendre le truc de manière un peu plus légère, on peut rendre le truc un peu plus léger, donc profitez aussi de ces canaux d'information ou de communication pour pouvoir faire passer toutes vos actions. Donc voilà, très simple, mais la communication, c'est quand même un point super important pour que tout ça soit bien réussi. Donc voilà,
quelques petits tips par rapport à ça. Et donc, pour résumer, en gros, ce que je vais encore me répéter, votre première étape, vous inscrire. Vous avez tous les liens d'inscription. On va peut-être mettre les liens des pages Oui, Semaine Mob. on va vous renvoyer un Tout petit ça. mail aussi après le webinaire, comme ça on vous redonne tous les petits Ouais, liens d'inscription, les programmes clés sur porte, ouais, etc. tout pour que ça, vous vous ayez tout à aurez. disposition. Et donc, tout est super simple sur notre page Semaine de la mobilité, c'est hyper clair. Donc, vous pourrez aller facilement vous inscrire. C'est vraiment j'insiste, c'est vraiment la première étape, c'est juste pouvoir vous inscrire. Comme ça, vous dites, on sait que vous faites quelque chose. Et puis, ben voilà, là, la semaine prochaine, je commencerai à tout doucement vous demander vos programmes ou vos idées d'action. Et puis, une fois que vous avez une petite idée de tout ça et que c'est validé, ben, vous nous envoyez un petit mail en disant, voilà, on a prévu de faire ça, point. Et quelques petites photos pendant la semaine mob. Et ça y est, l'affaire est faite. C'est vraiment le seul investissement qu'on vous demande vis-à-vis de nous. Et tout ce qu'on souhaite, c'est que ce soit surtout une réussite chez vous. Bon, voilà, je crois qu'on en a fini. Alors, on va peut-être prendre, bah là, on a pas mal, on a encore une petite peu de minutes pour répondre à toutes vos questions. Il y en a qui concernent pas mal le challenge de Sophie. Je vois, est-ce que tu veux y répondre? Ouais, je vois que Céline avait déjà donc, répondu par Ouais, rapport merci au Céline. programme Clé sur Porte. Donc, le lien est dans le chat, mais on va le renvoyer dans la Oui, foulée. De toute façon, il est disponible indirectement en tapant Semaine de la mobilité Wallonie. Vous tombez sur le site du SPW et notre site, et vous pouvez tout de suite consulter le programme Clé sur Porte et les autres ressources comme le dossier entreprise. On a une question de Sophie. Est-ce que, en tant qu'employeur, nous pouvons voir les kilomètres parcourus par nos employés? Alors, oui. Euh, c'est un point que justement qu'on est en train de régler avec notre consultant RGPD parce qu'on a eu la question de plusieurs. On fait en sorte que oui, justement, pour pouvoir fournir l'info. Euh, à noter aussi que, par exemple, si vous nous demandez de créer un formulaire multisite avec, par exemple, l'équipe qui sera à Charleroi, l'autre à Namur, l'info ne sera jamais publique. C'est-à-dire que si c'est pour l'entreprise 1, 2, 3 Namur et 1, 2, 3 Charleroi, les gens vont les kilomètres, en tout cas, seront totalisés pour l'entreprise 1, 2, 3. C'est l'entreprise 1, 2, 3 qui apparaîtra dans le classement. Mais évidemment, vous pouvez avoir une équipe qui s'appelle les fous du volant de la compta, les fous du volant de la pédale de Charleroi. Ça, c'est une info interne et nous, on peut vous fournir ce classement inter-équipe multisite juste pour vous. Ça, c'est sur simple demande, il n'y a aucun problème. Les slides, on vous les oui. envoie aussi dans la foulée avec tous les éléments. Il y avait une question de Lola aussi. Pour obtenir un formulaire personnalisé pour l'entreprise, quelles sont les démarches? On l'a dit. Simplement, en fait, quand vous vous inscrivez, en 4 secondes, on vous demande le nom d'entreprise, quelle catégorie, nombre d'employés. Et alors, on, il y a une petite, justement, il y a une petite question. Est-ce que vous souhaitez un formulaire personnalisé, en tout cas multisite? Et vous nous l'indiquez et on revient vers vous par mail et on vous donne le lien. Donc, c'est hyper simple. Est-ce que la distance, on a une question de Louis-Charles, est-ce que la distance entre un arrêt de bus et l'emploi compte dans les kilomètres à pied? Complètement, on parlait de multimodalité tantôt. Donc, si je vais en train, en bus, je viendrai même, par exemple, quelqu'un me déposerait en voiture. Euh, je dis n'importe quoi, nous on travaille à Namur, quelqu'un me déposerait près du parc à Namur et il me resterait 600 mètres à pied à compter. C'est complètement un trajet que je peux encoder, qu'un travailleur peut encoder. Est-ce que les kilomètres parcourus dans la sphère privée le samedi et le dimanche comptent? Non, on l'a dit, ici on prend en compte que les déplacements dans le cadre du travail. Donc le samedi et dimanche, c'est du loisir, à moins qu'on travaille le samedi et le dimanche, mais en tout cas, tout ce qui est déplacement dans la sphère privée n'est pas comptabilisé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas marcher et faire du vélo le week-end. Ouais. Bien entendu, surtout que en plus, on espère que pour la semaine de la mobilité, il fera encore beau, mais ces derniers jours, on a quand même la météo avec nous. Est-ce que les kilomètres parcourus sur le temps de midi pour aller chercher un sandwich comptent? Euh, on va vérifier dans le règlement. Je, On va je- je- vérifier. je ne sais plus Moi ce aussi, j'ai qu'il un en petit est. doute. Moi aussi, j'ai envie de dire oui, mais j'ai un mini doute comme ça. Mais voilà, ça reste mondial. Mais je vais vérifier. Euh, Est-ce qu'il faut deux inscriptions? C'est une question d'Inès. Une pour la semaine de la mobilité et une pour le challenge. Bah, en fait, ça dépend de ce que vous comptez faire. Si vous comptez faire que, et c'est déjà très très bien, hein, c'est pas un jugement, je pense, le challenge, une inscription au challenge, c'est déjà bien. Si par contre vous savez que vous voulez encourager d'autres modes qui ne seront pas inclus dans le challenge vélo piéton, oui, peut-être une petite inscription à la semaine de la mobilité. Mais ne vous tracassez pas trop avec ça. Je sais que c'est des formalités hein, un peu plus administratives, mais voilà. Donc si c'est le challenge qui vous intéresse principalement, une inscription au challenge, c'est suffisant, c'est déjà bien. Sauf si vous souhaitez recevoir les affiches et tout ça, alors là, on a quand même besoin de le savoir. Alors peut-être une inscription au à la semaine de la mobilité pour avoir le visuel général de la semaine de la mobilité, quoi. Voilà.
Alors, Est-ce uniquement les travailleurs le public cible? Est-ce que les patients peuvent être invités à participer dans un hôpital? donc non, ici on est vraiment dans le cadre employeur Ouais, pour les employés, hein. Donc le public c'est vraiment, ce ne sont ni les patients ou clients, hein. On peut avoir ça dans les entreprises. C'est pas ouais, c'est bien, uniquement. bien sûr que pour votre image externe vous pouvez le faire. Ça c'est évidemment on peut quand vous encourager à aussi faire participer votre public. Mais ici là on parle d'employeur qui fait des actions pour ses employés. Donc L'idée ici, en tout cas, c'est de mettre le focus hein, justement sur la marche, sur le vélo, euh, et justement d'encourager. Donc, au plus il y a des gens qui qui participe participent au en tout cas au mouvement. mouvement, au mieux c'est, et ça entraînera un effet de masse. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, poser vos questions oralement, si c'est plus simple. Là, on Oui, arrive au bout des questions dans le chat. Vous pouvez aussi encore en poser dans le chat. On espère en tout cas qu'on a été le plus complet possible, qu'on oui. vous a donné des idées Donner envie. et donné envie de. Si quelqu'un veut lever la main, qu'il n'hésite pas. On reste de toute façon encore à disposition Oui. aussi, que ce soit par téléphone ou par mail. On va vous faire un petit mail avec toutes les infos parce qu'on se rend bien compte que ça fait beaucoup d'infos, etc. Mais on espère en tout cas qu'en 1 heure, vous aurez pris tout ce que vous pouviez comme bonnes idées, comme bonnes pratiques pour justement encore faire quelque chose lors de cette semaine de la mobilité. Pas d'autres questions? Je crois que ça réagit pas trop. Pas la présentation, évidemment, bien sûr. Bien sûr, on vous l'enverra par mail. Et même si on voit que le replay est de bonne qualité, on le mettra aussi en ligne, je pense. Donc, voilà, vous aurez tout, évidemment, tous les liens nécessaires. Ben voilà, est-ce qu'on va finir même avec 6 minutes d'avance? Bon, en tout cas, là, c'est la dernière ligne droite pour vous. Donc, on espère vous avoir été utile. On vous dit bon courage pour juste préparer ça après toutes les vacances que vous avez pu avoir bien reposantes. Ah, il doit encore. Je vois tester 1 mois gratuit en train de la SNCB dans le dossier entreprise. Oui. Donc, en effet, la SNCB a une action un petit peu particulière qui est donc 1 mois gratuit en train. C'est l'idée de pouvoir recevoir un abonnement de train pour le domicile travail pendant 1 mois pour les collaborateurs qui souhaitent tester le train. Donc, c'est la SNCB qui fait ça. Je pense que c'est pas que pendant la semaine de la mobilité, c'est une action qui est assez récurrente, donc qui peut être faite toute l'année. Voilà, c'est une chouette action. La seule petite retenue que je pense avoir, dont on a eu vent, c'est qu'il fallait quand même un certain nombre de personnes intéressées, donc un petit potentiel quand même pour pouvoir y avoir accès à cette action-là. Maintenant, ça ne coûte rien d'essayer. Et c'est quand même une chouette action d'avoir des abonnements gratuits en train pendant 1 mois. Bah, c'est une belle opportunité si vous arrivez à les avoir pour le mois de septembre, ou même si c'est un petit peu trop tard pour le mois d'octobre, c'est déjà super. Et donc, le Tech a aussi une action spéciale pendant la semaine de la mobilité, hein. Donc, ils offrent des codes promo que vous pourrez charger directement sur votre app du Tech et ça vous donne accès à tout le réseau Tech, y compris les bus express, gratuitement pendant 2 semaines, donc à cheval autour de la semaine de la mobilité. Ça, c'est une chouette action aussi. C'est tout simple à demander et vous envoie le code promo, le nombre de codes promo dont vous avez besoin pour vous employer. Et chacun peut bénéficier du bus, même voilà, le week-end, pour revenir des Wallos, enfin peu importe, tout est possible pendant 2 semaines à volonté, quoi, sur tout le réseau tech, y compris le nouveau tram de Liège, du coup. Voilà. J'espère que ça répond à vos questions. Et voilà, courage pour cette dernière ligne droite. On est là pour vous aider. N'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil, nous envoyer un petit mail. Et puis surtout, on vous souhaite une belle semaine de la mobilité, une belle préparation et puis une belle semaine de la mobilité. C'est des chouettes moments. Donc profitez-en et faites bien participer vos collègues. Merci Voilà. beaucoup. Bonne journée à Allez, tout le monde. merci à vous. À bientôt. Bonne journée.